Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis très contente de vous faire une vidéo sur le bullet journal. Donc dans ma dernière vidéo sur l'organisation, vous avez été super nombreux à me demander cette vidéo. Je m'exécute et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Brièvement, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde ne connaît pas le bullet journal. C'est un outil de planification, d'organisation, donc voilà pourquoi j'aime bien ça. Ce petit carnet va tout reprendre, vous allez tout regrouper en un, que ce soit votre agenda ou que ce soit vos listes. Vous faites des listes de toutes les sortes sûrement, vous en mettez un peu partout, vous faites une liste de courses, vous faites une liste de choses à faire, vous en mettez une par là, après vous ne savez plus où la retrouver. Et bien ça va être la réponse à ce problème puisque vous allez tout regrouper dans le bullet journal. Alors il a été créé à New York par, je retiens jamais les noms, je vais regarder, c'est Ryder Carroll. On l'appelle aussi Bujo. Bujo c'est l'abréviation donc de bullet journal. Le bullet journal c'est un carnet que vous allez construire donc vous-même de A à Z qui va vous suivre de jour en jour et donc à la fin eh bien ce sera quelque chose qui vous correspond totalement puisque vous l'aurez créé complètement. On aura tous un bullet journal différent, même si on a peut-être le même carnet à la base, l'intérieur est quand même complètement différent puisque vous allez vraiment tout faire vous-même, c'est ça que j'aime beaucoup. Moi mes inspirations je les trouve aussi bien sur Pinterest, vous pouvez me retrouver sur Pinterest si ça vous dit, je vous mettrai le lien en barre d'informations puisque j'épingle souvent des idées pour compléter mon bullet journal. Je retrouve également des idées sur Instagram, il y a des comptes juste au top, je vous les mettrai aussi. Je tape également les hashtags Bujo, bullet journal, etc. Et c'est comme ça que je trouve l'inspiration. Maintenant c'est inspiration, donc genre je reprends l'idée de base et puis je la modifie selon moi quoi, hein. Si je fais un tracker, si je fais une liste de films que je veux revoir, une liste de musique que j'aime bien. Alors vous vous posez certainement la question comme moi, est-ce que je dois savoir dessiner pour faire un bullet journal? Est-ce que je dois savoir écrire correctement? Eh bien non, pas du tout. Je ne sais pas dessiner, je vous l'avoue, je ne sais absolument pas dessiner même, mais je fais de mon mieux. Je regarde un petit peu quand je dois faire un dessin à les étapes pour faire ce dessin. Par exemple, pour juillet, j'ai fait une page de garde avec un flamant rose. Je ne savais absolument pas comment dessiner un flamant rose. J'ai tapé sur Google flamant rose, dessin facile. J'ai trouvé une photo qui expliquait étape par étape et je l'ai recréée. Maintenant, ce que je fais, parce que je suis vraiment pas douée en dessin, c'est que je commence toujours au crayon. Petit à petit, je gomme, je refais, etc. pour ensuite le faire au marqueur noir. Mais ça, c'est vraiment pour tout, hein. Même pour écrire les dates et tout, je le fais toujours d'abord au crayon parce que je suis tellement maladroite que je suis capable d'oublier un chiffre ou quoi que ce soit. Donc à chaque fois, crayon, puis marqueur, puis je gomme et c'est ok. Je vous montrerai un petit peu le matériel que j'utilise, mais sachez que j'ai pas un matos de fou, de pro, ou enfin voilà, j'ai pas des trucs qui coûtent super cher non plus pour customiser l'intérieur de celui-ci. Je fais vraiment avec les moyens du bord et c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment moyen de faire un beau truc, même si on n'a pas tous les atouts qu'il faut pour ça. Donc moi j'ai décidé de le commencer le 1er juillet, donc il n'y a pas encore grand chose à l'intérieur, mais je vais quand même vous montrer le début. Et si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut sous cette vidéo, au moins je vois un petit peu si je peux continuer cette série, pourquoi pas vous en faire tous les mois, tous les 2 mois, on verra un petit peu ce que vous en pensez. Donc je vais vous montrer l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu ce que j'en ai fait pour le moment. Comme je vous le disais, je fais avec ce que j'ai à la maison, donc j'utilise principalement stylo à billes bleu, bic à 4 couleurs, des stabilos, même genre que les stabilos ici, sauf qu'ils viennent du site Né Joli. J'ai vu que la Douce Papeterie en vendait également ces bics là. J'utilise un feutre noir, un feutre très fin, un porte-mine, une équerre. J'utilise des petits feutres que j'ai trouvés chez Action avec une mine très fine, vous voyez. J'utilise une gomme Maped et j'utilise des crayons de couleur. Ceux-ci ce sont les Bic Hits. Comme vous voyez, c'est ultra basique le matériel que j'utilise et j'en ai pas besoin de plus. Les premières pages ici, ce sont des pages qui sont pour expliquer qu'est-ce qu'est le bullet journal, comment s'y prendre et qui donne plein d'idées. Donc là on a un sommaire, le mode d'emploi, des exemples de planning annuel, planning mensuel, on explique un petit peu qu'est-ce qu'on doit y faire. Et alors à partir de là, donc c'est plein d'exemples, faire une page de garde, voilà, comment faire un planning mensuel, voilà, quelques exemples. C'est vraiment sympa d'avoir des exemples pour débuter parce qu'on ne sait pas vers quoi se diriger au tout début, donc voilà, une idée.
Là, il y en a encore plein. Il y a même des idées de dessins à réaliser. Même chose pour les bannières ici. Ensuite, donc, commence à la page 33. Toutes les pages sont numérotées dans celui-ci. Donc là, la page 33, c'est un index à compléter. Je ne l'ai pas encore complété parce que je ne sais pas encore comment m'y prendre. C'est là que tout commence. C'est là où j'ai fait mon premier dessin. C'est là où il y a ma page de garde de juillet. J'ai tout réalisé moi-même. J'ai vraiment regardé énormément sur internet. Donc genre, comme je vous le disais, le flamant rose, ça a été la galère. C'est peut-être une tête de pingouin, mais c'est pas grave. Après la page de garde, qu'est-ce qu'on retrouve? J'ai fait un planning mensuel où j'ai écrit tout ce que j'allais faire durant ce mois. Vraiment, je le complète de jour en jour, mais là il y a déjà une bonne partie qui est mentionnée. Donc j'ai séparé en matin, midi, après-midi et soir. Ici ensuite on a un tracker. Donc qu'est-ce que c'est un tracker? C'est vos objectifs en une page. Donc moi par exemple j'ai mis faire du sport et je mets des petites boules lorsque j'en ai fait. Donc les petits espaces blancs, ça veut dire que j'ai pas fait du sport. C'est là où commence le planning hebdomadaire, donc semaine après semaine. Là j'avais vraiment commencé le 1er et le 2, donc c'était un samedi et un dimanche. Là je me suis vraiment inspirée des dessins qu'il y avait au début pour reproduire ça. J'avais vraiment envie d'ajouter ça pour le côté peps, positif. Vidéo, donc là j'ai fait un planning vidéo, projet, donc je mets le titre des vidéos. J'ai fait des petits logos. Tout d'abord c'est filmer, monter, mettre en ligne sur YouTube, poster sur Facebook et poster sur Insta Story. Franchement, le logo d'Instagram, on n'en parle pas, hein. Il est complètement samedi, dimanche. Donc voilà, j'ai terminé la semaine. Je commence une nouvelle semaine. Je remets le calendrier du mois en mettant en couleur la semaine. Voilà, je mets la météo. Et là, ici, j'ai déjà fait cette semaine-ci. Donc, et bah, je vais la commencer puisqu'on est lundi. C'est parti, je vais... Il n'y a désormais plus de secret à l'intérieur de ce bullet journal. Je vous ai montré comment j'ai débuté celui-ci, donc j'espère que l'idée vous plaît et j'espère que je pourrai continuer à vous le montrer mois après mois. Alors pour ce qui est du bullet journal en lui-même, le mien je l'ai trouvé chez Carrefour. Il m'a coûté une quinzaine d'euros et c'était dans un grand Carrefour. Je crois pas qu'il y en a dans tous les Carrefours puisqu'il y a des fois des petits Carrefours. Donc je crois pas qu'il est dispo dans tous les Carrefours. Mais donc j'ai trouvé une alternative pour celles qui ont envie de le commander sur internet. J'ai trouvé 2 sites qui en vendent. Pas exactement celui-là j'ai vu qu'il était en rupture de stock un peu partout. Je vais vraiment faire de mon mieux pour le trouver. Si pas, il y a d'autres alternatives qui sont bien sympas. Des autres carnets du même style, vraiment c'est juste la cover qui change, etc. Je vous mettrai une petite sélection en barre d'informations. Donc j'ai vu que le site de la Fnac en vendait et j'ai vu également que le site Amazon en vendait, of course. Et j'ai un petit bon plan pour vous, si ça peut vous permettre d'épargner quelques euros, je me suis dit que j'allais en parler ici maintenant tout de suite, ça pourrait être pratique. Je vous explique en gros. Il faut tout d'abord se rendre sur le site Aigral. Une fois que vous êtes sur le site, vous vous inscrivez et vous installez l'extension. Vous pouvez également installer l'application sur votre smartphone. Une fois que vous avez installé l'extension, ça prend quelques secondes, peu importe le navigateur que vous avez. Moi ça a pris 15 secondes plus ou moins, franchement ça a été ultra rapide et ça s'est mis directement au-dessus de mon navigateur. Alors vous cliquez sur le petit icône Aigral, vous avez un petit moteur de recherche sur l'accueil et c'est là où je vais vous montrer par exemple avec la Fnac. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper Fnac dans le moteur de recherche. Il suffit de cliquer sur En profiter. Une fois que vous cliquez sur En profiter, vous passez de Aigral à la Fnac. C'est à ce moment-là que votre cashback commence à s'activer. Vous êtes redirigé sur le site de la Fnac. Donc ça c'est peu importe le site. Là je vous présente la Fnac, mais ça c'est selon le site que vous allez choisir via votre extension. Et lorsque vous avez activé votre cashback, peu importe ce que vous allez acheter sur le site, là notamment le bullet journal, vous allez avoir une petite validation en haut et il est donc mis cashback activé. Donc là vous êtes sûr et certain que lorsque vous allez passer commande, votre cashback est activé et donc vous allez avoir 5% qui va se reverser sur votre compte Aigral. Si vous vous inscrivez sur le site Aigral, vous pouvez vous inscrire comme ça.
et vous avez directement 3 € sur votre compte. Et si vous voulez 10 € sur votre compte directement, je vous invite à aller sur le lien de parrainage que j'ai en barre d'informations et ça vous offre directement 10 € dès votre inscription. Si vous achetez 2-3 trucs sur internet sur le mois avec iGraal activé, eh bien vous allez vite atteindre 20 € et dès que vous avez 20 € sur votre compte iGraal, vous pouvez récupérer l'argent de ce compte, que ce soit par virement bancaire, par PayPal, mais également par chèque cadeau sur quelques sites internet, donc ce qui est vraiment très intéressant. J'espère surtout que cette information pourra vous faire gagner de l'argent, mais vraiment si vous n'avez pas les moyens de mettre 15 € dans un bullet journal, je vous invite à prendre un carnet tout simplement. Vous prenez un carnet, de préférence quadrillé, ça vous aidera à faire des dessins, ou alors sans rien du tout, vierge. Bien que ça risque d'être compliqué si vous n'êtes pas fort en dessin, moi je vous conseille vraiment un petit carnet quadrillé que vous allez personnaliser également vous-même. Ma première vidéo sur le bullet journal est terminée. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour ça. Et aussi si vous commencez un petit bullet journal ou si vous en avez déjà un, j'aimerais beaucoup voir ce que vous faites à l'intérieur. Donc envoyez-moi vos photos, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en privé ou même en me taguant, peu importe. Moi ça me fait toujours plaisir de partager ce genre de choses avec vous. On a les mêmes délires, les mêmes passions et c'est ça le plus fun. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Mouah.